Salut à tous, aujourd'hui je suis en vadrouille dans un Airbnb et je vous fais un exercice typique d'un oral XENS, c'est-à-dire un exercice ultra créatif, un petit peu angoissant quand on voit l'énoncé pour la première fois et qui en fait va nécessiter de faire des dessins, de comprendre une situation et de se rendre compte, en paramétrant bien ce qui se passe, qu'on a quelque chose de très facile qui se cache derrière. Donc en fait, la complication va venir un peu de la créativité de l'énoncé, du fait qu'il est assez ouvert. Et on va se rendre compte quand on prend le temps de regarder, je vais essayer de vous montrer un peu les étapes de comment interpréter ça, que ça va être plus facile que prévu. Mais il est très beau, enfin je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé donc dans le stage que j'ai fait à la Toussaint et qui vient de finir. Ce magnifique stage qu'on a fait de 5 jours avec plus de 30 heures en présence avec moi et bien sûr une soixantaine d'heures de travail pour chaque élève. Je l'ai utilisé pour illustrer voilà, le côté vous devez être des bourrins de calcul, dont je parle tout le temps sur la chaîne ou dans mes cours. Il faut être un bourrin de calcul parce que si vous l'êtes pas, quand vous tombez sur un exercice calculatoire, ça la fout mal. Il y a beaucoup d'exos où on a besoin d'être un bourrin de calcul un minimum. Dans celui-ci, il n'y a pas trop besoin, honnêtement, d'être un bourrin de calcul, mais voilà, l'idée c'est qu'un exo comme ça, on va peut-être pas vous le filer si vous n'avez pas réussi à faire l'exo facile de calcul, si vous voulez. Donc celui-là, justement, il est très dur, c'est des très hauts niveaux de concours, si vous voulez, mais écoutez, on peut le faire avec des bonnes réflexions mathématiques uniquement. Donc, analyse de l'énoncé, soit Z1, Zn, donc n nombres complexes, tous non nuls. Ok. Montrer, alors là ça commence mal, qu'il existe une partie i d'indices contenue dans un n, donc en gros un sous-ensemble de Z1, Zn, si vous voulez, voilà, tel que le module de la somme des zk, genre de cette famille supposée qu'on aurait trouvée, est plus grand qu'une certaine proportion de la somme totale des modules. Et là, c'est de 1 à n. Donc si vous voulez, vous avez n nombres complexes, la somme totale de leurs modules va être plus petite que le module de la somme de certains uniquement des zk. Vous connaissez l'identité triangulaire, hein, donc normalement c'est ça qui est plus petit que ça. Donc là, j'interprète un peu, c'est compliqué d'avoir un truc comme ça plus petit que ça. Deux choses, donc c'est plus petit que ça, oui, et en plus c'est plus petit que ça, sachant que, bon, ce qui est étrange, hein, sachant que euh, là, en plus, on a uniquement un certain nombre des ZK. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que ce truc-là, lui, est plus petit que la somme des ZK sur i, si vous voulez. Et bien le 1 sur 4 racine de 2, donc c'est bien sûr, c'est pas exactement cette somme, hein, parce que là, je dis ça comme si... non, il y a un espèce de 1 sur 4 racine de 2, donc ça fait, je sais pas, 1 sur 5, 1 sur 6, qui va apparemment suffire, ça va être bon d'avoir cette espèce de borne, ou si vous voulez, si je divise ça par ça, j'ai une espèce de borne inf là, ça va être suffisant d'avoir ce 1 sur 4 racine de 2 pour avoir l'existence de cette inégalité. Donc c'est très perturbant, parce qu'on est habitué d'habitude à avoir la plus grosse des inégalités qui a la valeur absolue ou le module dans la somme. C'est assez bizarre. Et qu'est-ce que c'est que cette partie en plus dans un n? Comment on va la trouver? Comment on démarre? Là, on veut trouver théoriquement, dans tous les cas du monde, pour tout ensemble n, on va dire qu'il y a une partie qui existe. C'est très large, c'est très conceptuel. Et en fait, ça va pas être si compliqué. Alors pourquoi? On va essayer de comprendre, déjà on parle de module, on parle de nombre. Tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait on a une espèce de distribution. Moi je le vois comme vous êtes sur un terrain de pétanque ou sur la plage et vous avez vous lancez n billes par terre. Voilà, et vous avez vos n nombres complexes, quoi. Ils sont tous là. Ils ont des modules différents. Il peut y en avoir plusieurs ici. Hop, voilà, pourquoi pas. Hop, ils ont des modules, peut-être très grands. Voilà, il y a une diversité de modules, je m'en fiche. Une diversité de nombres. Et ce qu'on va dire déjà, c'est, on va se rendre compte ici qu'on a on a tous nos complexes. Moi, je vais me concentrer sur le 1 quart. Le racine de 2, honnêtement, il m'embête. Je sens que racine de 2, c'est en fait, on va écrire des idées comme ça. En racine de 2, écrivons toutes les idées qu'on peut trouver. Racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est en fait racine de 2 sur 2. Ça ressemble à du pi sur 4. Enfin, ça fait penser à du pi sur 4, du sinus, cosinus pi sur 4. Pourquoi pas. Racine de 2, c'est aussi, si on réfléchit, c'est module de 1 plus i. Mais en fait, module de 1 plus i, c'est ça, hein. C'est un nombre qui est ici, avec pi sur 4. Il y a une idée sur la racine de 2, on va voir. Mais là, moi, j'ai fait n nombres, il n'y en a pas un qui est dessus, donc en limite, on ne sait pas trop pourquoi pour l'instant. Mais voilà, racine de 2, ça va être peut-être des trucs comme ça, mais on ne sait pas encore. Par contre, et là, ça va être vraiment, comprendre ce que je dis là, ça va être en fait 80% de l'exercice, honnêtement. Quand on a compris ça, on est sur la bonne voie et je pense que l'examinateur, alors si c'est à l'ENS, vraiment il est trop content quand vous lui dites.
Moi, j'étais très très heureux parce qu'il y a un élève du stage qui a eu toutes les bonnes intuitions. Alors, il a un peu de difficulté à tout formaliser à la fin et à conclure, mais vraiment, j'étais pas prêt à avoir un élève qui réussisse à me donner les bonnes intuitions comme ça. Parce que j'avais prévu des indices à donner aux élèves et il a réussi à me les faire un par un. Enfin, c'était vraiment très très bien. Donc, dédicace à toi, Maxime, il se reconnaîtra. Voilà, donc il y a des intuitions à avoir, faut tenter des trucs. Et donc Maxime, en fait, de manière intéressante, après je l'embête plus, il a pensé à la SI en fait. Et moi je suis une quiche en SI, j'en ai jamais fait, vous savez que je suis un PC étoile crasseux qui n'a pas fait MP, c'est honteux. Donc la SI, je ne connaissais pas. Et donc il m'a dit qu'avec la SI, il a pensé à des idées, donc c'est très bien. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ce un quart, donc le racine de 2, on verra plus tard, ce un quart, il divise un peu l'ensemble des modules ici en 4. Si on le voit comme ça, j'ai un quart de tout ça. Bah, un truc qu'on peut commencer à vérifier, c'est se dire, attends, il y a un quart, il y a l'ensemble des nombres, peut-être qu'on peut diviser en 4 l'espace. Alors en fait, c'est déjà fait, voilà, il est divisé en 4. Et je vais vous expliquer un truc, c'est quand l'espace est divisé en 4, en fait, je peux facilement trouver un endroit, parmi les 4, où il y a plus de modules que les autres. Alors, c'est-à-dire, imaginez ici que je fais la somme de tous les modules. J'ai fait exprès d'en mettre beaucoup ici. Je fais la somme de tous les modules. Pour l'instant, je vous parle des... Hop, tous les modules, ce serait ça. Donc c'est cette quantité positive. Si je fais la somme sur le cadran, alors je vais appeler ça Q1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Si je fais la somme des modules de Z sur le cadran 1, bon, c'est clairement plus grand que la somme des modules sur... bon là, il y en a quand même pas mal, hein, mais là, il y en a un grand et tout, mais là, il n'y en a qu'un seul, c'est triste. En fait, il y en a un des 4, c'est plus grand que la somme des modules sur Q2, c'est plus grand que la somme des modules sur Q3, c'est plus grand que la somme des modules sur Q4. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que bon, en moyenne, si vous voulez, je peux définir 4 nombres positifs, 4 nombres réels positifs, qui correspondent à cette somme, à cette distance totale des modules, et je peux dire, bah, en fait, j'en ai un qui est plus grand que tous. Quelle est cette propriété? Bah, c'est juste que j'ai 4 nombres réels, je peux les ordonner. Il y en a un qui est plus grand ou égal à tous les autres. Peut-être qu'ils sont tous égaux, mais il y en a un qui est plus grand à tous les autres. Et ben, ça veut dire quoi ça? En fait, la somme des modules de tous les Zn sur 4, c'est la proportion de la somme totale des modules qu'il y aurait dans chaque cadran si tout était équilibré. Si les 4 cadrans avaient exactement la même somme, chacun aurait en fait somme des Zk sur K. Donc si vous voulez, si j'avais une 20, 20, 20 et 20, j'aurais un total de 80. Et donc oui, 20, ça serait la valeur moyenne. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que bon, bah, il y a un des modules qui va être au-dessus de la moyenne. Enfin, pas un des cadrans, ça va être au-dessus de la moyenne. Donc je peux trouver, en prenant comme sous-ensemble I juste ce cadran, en fait le cadran qui existe, parce qu'en fait je suis en train encore une fois de dire que quand j'ai 4 nombres positifs, 4 nombres réels en fait, on s'en fout que c'est positif, mais quand j'ai 4 nombres réels positifs ici, je peux les ranger. Bah oui, c'est ce que je dis. Je peux les ranger, et celui qui est le plus grand est plus grand que la valeur moyenne des 4. Donc là en fait le I je prends Q1, donc I je dis que c'est, enfin c'est, je le mets entre guillemets, mais en gros I c'est l'ensemble des indices qui sont les indices des complexes dans Q1. Ça pourrait être Q2, hein, on s'en fiche, je vais faire un dessin comme ça, mais c'est toujours possible qu'il y ait des 4 cadrans, qu'il y en ait plus. Là-dedans, je peux écrire, hop, je mets la bonne couleur, somme sur I des ZK est plus grand ou égal à 1 quart de la somme des ZK pour K égale 1 à N. Parce qu'encore une fois, la somme totale des distances divisée par 4, c'est ce qu'on aurait dans la situation moyenne. Bon, en moyenne, soit j'ai la situation moyenne où j'ai tout égal, donc forcément là c'est le cas d'égalité, soit je peux dire qu'il existe un des 4 endroits, un des 4 nombres qui est plus grand. Voilà, ce que je dis juste, c'est ça. Quand je disais que le problème allait être très très simple, c'est ça que je voulais dire. Ce qu'on fait, c'est dire, il y a un nombre qui est plus grand parmi 4 nombres. Ok, donc ça c'est vrai. Alors, on n'y est pas encore, on dit oui, mais d'accord, mais t'es gentil, mais il est où ton racine de 2? Là en plus t'as la somme qui est là et tout. Je suis d'accord, mais c'est la première étape. Et on est content quand même parce qu'on arrive à trouver quelque chose sur un sous-ensemble avec une relation quand même entre tout ça. Le premier indice que j'aurais donné à un candidat, c'est écoute, focus sur le 1 quart. Oublie le racine de 2, concentre-toi sur le 1 quart et que vaut cette quantité. Et on arrive à ça tout de suite. Donc c'est intéressant parce que maintenant on comprend, enfin on a ça qui est ici, et on va essayer de se concentrer un peu sur ce qui se passe dans ce cadran. Qu'est-ce qui se passe dans ce cadran? Donc on a un cadran où il y a plus de distance au total, et on va essayer de trouver une inégalité, quelque chose qui se passe dans ce cadran-là. Alors, comme je dis qu'en fait je m'intéresse à un cadran, c'est-à-dire je m'intéresse à un secteur d'angle,
un secteur d'angle qui est de taille pi sur 2. Pi sur 2, c'est la taille qui est ici, si vous voulez. Bah, en fait, ma situation peut être, comment dire, paramétrée, peut être écrite un peu comme je veux. Je me fiche qu'ils soient ici. Enfin, si ils sont à un certain endroit, là je prends ce pi sur 2, le système est totalement invariant, enfin le problème est invariant par rotation, quoi. Maintenant que j'ai dit que c'était ça, je peux me concentrer sur donc, mon ensemble là, de taille pi sur 2, ce cadran-là, je peux le paramétrer de la manière qui m'arrange. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans pas mal d'exos. Alors, de temps en temps, vous savez, vous devez montrer que si il y a trois nombres de module 1 tels que je sais pas quoi, eh ben, moi je vous ai déjà dit, quand on vous dit dans un exo, prenons trois nombres de module 1, genre, voilà, ou trois racines de l'unité, ben, je vous ai déjà dit, en fait, on peut, vu qu'on s'est montré que si a plus b plus c égale 0, le triangle équilatéral par exemple, je vous ai déjà dit qu'on pouvait dire, bah oui, mais l'équilatéralité du triangle ne dépend pas des axes, donc je peux rotationner la figure pour faire en sorte qu'un de mes trois nombres, ça soit 1. Oui, je peux dire, en fait, bah, j'aurai cette figure-là, c'est pas parce que j'ai tourné que ça change quelque chose. En fait, je mets les axes un peu comme je veux. Là, c'est un peu le même concept. En fait, j'ai compris que maintenant, j'allais me concentrer sur un secteur de taille pi sur 2. Bon, bah écoutez, c'est pas très compliqué. Je vais me dire, bah, je prends ma figure et je regarde ce qui se passe sur un secteur de taille pi sur 2. Alors, lequel je vais prendre? Il faut être malin. Peut-être que si je peux choisir comment je paramétrise mon pi sur 2, je peux être intelligent et me dire, bah ok, je vais peut-être me dire plutôt, je me concentre maintenant sur ce secteur. Ce secteur, il est intéressant. C'est un peu le secteur par défaut. C'est le secteur auquel on pense, bon bah là c'est celui où il y a partie imaginaire, partie réelle qui sont positives. Mais c'est là qu'on va commencer à se dire, attends, est-ce que c'est intéressant, vraiment? Est-ce que là je vais réussir à dire des choses sur une somme potentiellement une somme de modules ou une somme de vecteurs dont je prends le module, hein, c'est-à-dire une somme avec le module autour? Est-ce que c'est intéressant ici? Oui, parce que j'ai tout qui est positif, mais j'ai apparemment une relation clé, si vous voulez, entre y et x, enfin, la partie réelle, la partie imaginaire. C'est peut-être pas le plus intelligent. Et en fait, quand on voit ce racine de 2, quand on pense au 1 plus i, quand on pense au pi sur 4, ça peut nous inspirer. Alors encore une fois, là, je dis pas qu'il faut le trouver tout seul. Je remets en contexte, c'est un oral. Un oral, on va essayer de vous guider. On vous dira, bon, vous voyez, quand vous avez une fonction, par exemple, on découvre que notre fonction qu'on doit étudier, on étudie son intervalle de définition. On dit, bon, elle est définie sur R, mais je me rends compte qu'elle est périodique de période pi. Bah, quand elle est périodique de période pi, vous avez deux choix. Soit vous dites, ben, on se met sur 0 pi, bon. Soit vous vous rendez compte que par exemple elle est paire ou impaire, et vous dites, ah attendez, on va plutôt choisir moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'ensuite, par la suite, vu qu'elle est paire, je vais pouvoir me concentrer sur 0 pi sur 2, et c'est encore plus petit. Donc vous avez un choix, centré sur 0 ou pas. 0 pi, moins pi sur 2, pi sur 2. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, là, la bonne idée, surtout qu'on a vu qu'il y a du racine de 2 qui intervient, c'est de se dire, écoute, je prends mon secteur pi sur 2, entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et j'ai le droit de faire ça. Encore une fois, quand on a compris la situation, c'est bon. Donc mon grand I, en fait, c'est l'ensemble des vecteurs qui vont être, enfin des complexes, pardon, qui vont être comme ça, qui vont être là-dedans. Mais je vais tracer sous forme de vecteurs en l'occurrence, ça va peut-être nous aider un peu plus. Je vais tracer en, je sais pas, en vert clair, hop. Voilà, je vais tracer quelques vecteurs. Et donc là, ce qui va être intéressant, donc il y aura plusieurs manières de le voir. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le faire au mieux. Je vais tracer quelques vecteurs comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe bien dans cette zone. Quand je suis ici, ce qui est intéressant, c'est quoi? En fait, cette zone, c'est la zone où, quand je prends ce secteur d'angle pi sur 2, donc attends, il est droit, donc c'est un truc comme ça, voilà, à peu près. Dans ce secteur, j'ai en fait le fait que euh, x va toujours être positif, bon ça c'est ok, hop, et y en fait va toujours être inférieur à x, plus grand que moins x. Y est toujours compris entre x et moins x. Donc si y est compris entre x et moins x, j'ai en fait valeur absolue de y plus petit ou égal à x. Si vous voulez, argument, si je les écris en argument, va être compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc là, je peux l'écrire, si vous voulez, im, oups, comment on dit, im de z inférieur ou égal à partie réelle de z. Et ça va être intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est, ok, ben, on va réaliser des choses, on va se dire, attends, maintenant moi ce que je veux faire, c'est trouver un lien entre la somme des zk, par exemple, et la somme, potentiellement, et ce truc-là. Donc je veux trouver un lien entre la somme des zk et j'aimerais bien 1 sur racine de 2 somme de ces zk ici. Donc mon objectif, ça serait, est-ce que je peux faire, donc objectif 1, but, montrer que somme des zk sur grand I, donc cela maintenant on n'est plus que là,
plus grand ou égal à 1 sur racine de 2, somme des zk. Mais dans i, toujours. Et si on arrive à montrer ça, c'est bon, ensuite j'ai plus qu'à continuer et dire, bah, mais donc, plus grand que somme pour 1 à n des 1 quart de ça, enfin c'est fini. Et la racine de 2, il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, c'est intéressant, il y a plusieurs manières de le voir, il y a plusieurs choses. Alors, moi, il y a une manière qui va être d'écriture. Si vous connaissez un petit peu vos identités et vos inégalités sur les complexes, ça va aller tout seul. Une manière de le voir, c'est peut-être de se dire, écoute, on peut regarder tous ces, tous ces vecteurs là, enfin tous ces nombres complexes. Je vais peut-être refaire celui-là un petit peu mieux. Tous ces nombres complexes, je vais faire petit d'ailleurs, sinon ça va être le bordel assez vite. Hop, tous ces nombres complexes, ce qu'on peut faire, donc vous allez voir ça, je vais essayer de vous faire un truc propre, c'est dire, bah, je suis quand même dans une situation où le pire qui puisse arriver, ça serait que, par rapport à trois vecteurs quelconques, de dire qu'il soit la taille la plus grande possible pour comment dire, pour un vecteur donné. En fait, quand je suis compris comme ça, avec une contrainte sur la partie imaginaire et tout, je pourrais dire, en fait, là, le pire qui pourrait arriver, c'est ça. C'est cette situation-là où les trois vecteurs sont alignés, si vous voulez. Et donc, je vais essayer de dire un truc comme ça. De dire, en fait, que la somme de ces trois vecteurs, elle sera toujours plus petite, en fait. Enfin, la somme même... je vais essayer de dire un truc genre la somme de ces trois vecteurs est toujours plus petite que la somme de ces trois-là. D'ailleurs, la somme du module de ces trois-là, c'est le module de la somme, parce qu'ils sont alignés. Et donc, il y a un peu un truc comme ça. Je vais pouvoir dire... comment dire ça euh, Ouais, l'idée c'est ça, c'est de dire... Pourquoi est-ce que ça va être vrai? Ah, c'est ça que je voulais dire, oui. Je vais dire qu'en fait, la somme... Donc géométriquement, je vais le faire de deux manières. Géométriquement, ça va correspondre à ce que je dis. Je vais vous dire que la somme de mes modules zk, c'est en fait plus petit que pour chaque vecteur, si vous voulez, si je prends sa partie réelle fixée et je lui donne la partie imaginaire maximale, forcément, son module est plus gros. Vous voyez pourquoi? Enfin, quand je pars de ce vecteur-là, en fait, dans son module, si je mets une partie imaginaire plus gros, le module est plus grand. Donc je vais dire que c'est toujours plus petit que la somme de son zk'. Je pourrais appeler zk', hop, ça c'est le z1', là c'est le z2', là c'est le z3'. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, j'essaie de le faire de manière géométrique, hein, ça vaut ce que ça vaut. Si ça foire un peu trop, ou si vous comprenez pas, je vais expliquer après juste avec un calcul, mais j'aime bien le voir de manière géométrique. Donc j'ai cette somme de tous les zk sur i qui est plus petit que la somme des modules des z', si vous voulez, des z', que j'ai défini comme ces espèces de... apparemment des projetés, c'est des projetés dans une direction verticale, quoi, si vous voulez. Qui est plus petit que ça. Ça c'est intéressant. Cette somme des zk', en fait c'est égal à quoi? Alors en soi c'est aussi égal à... Hop. Alors, ça va être doublement intéressant parce que c'est égal à somme des zk' parce qu'ils sont alignés. Mais surtout, c'est intéressant parce que cette somme des zk' qui est égale à ça, elle est égale à quoi? Est-ce que c'est ça que je veux? Oui, c'est ça. Ça, c'est égal à quoi? En fait, chaque zk', son module, c'est racine de... comment dire? RE de zk. Donc, si vous voulez, si zk, c'est en module racine de xk carré. Je fais un truc propre. Module zk égale racine de xk carré plus yk carré. Zk', c'est l'imaginaire, donc c'est xk carré plus xk carré. Voilà, c'est ça en fait. C'est quand même plus gros quoi. C'est beaucoup plus gros. Et donc ça fait quoi? C'est intéressant parce que ça fait racine de 2 fois xk. C'est là qu'on voit apparaître un premier racine de 2. Je peux dire que c'est plus petit que ces modules-là. Et ça fait un truc comme ça. Sauf que racine de 2 des xk, ça fait en fait racine de 2 des xk, tout bêtement. Hop. Ça, c'est racine de 2 des parties réelles de zk. Donc je me retrouve avec une somme des parties réelles de zk fois racine de 2. Et ça, en fait, ça ne me servait pas à grand chose. Hop. Cette somme des parties réelles de zk, je vais pouvoir utiliser une inéquation du cours. Je vais pouvoir dire, en fait, ça, cette somme des parties réelles de zk, or, quel que soit zk, moi je peux écrire que RE, enfin, si vous voulez, racine. Attendez, stop, je reprends. Or, on sait dans le cours que. Oui, c'est ça. Que. Attendez, laissez-moi pas me tromper quand je dis. Dans ce que je vais dire.
Nous, dans le cours, on peut dire facilement que racine de 2 des sommes, hop, RE de ZK, oui c'est ça, que ça c'est égal à, donc j'ai somme, je l'écris bien, je suis désolé, je prends mon temps, pour pas vous dire de bêtises, donc je comprends intuitivement que je suis plus petit que ces trucs-là, ok, donc somme des ZK plus petit ou égal à racine de 2, somme des parties réelles de ZK, sur I, hein, tout ça on est sur I à chaque fois, et ça, il me semble que on a juste une inégalité qui nous dit que c'est bien plus petit que ça. Voilà, donc ça va être fini, je vais vous le faire tout de suite. Donc je reprends. Ce que je dis, c'est que je comprends que la somme des modules ZK, en fait, c'est plus petit que la somme des modules de ZK'. Enfin, en gros, si vous voulez, l'idée, c'est que j'écris que racine de x2 plus y2, c'est plus petit, vu qu'on a imz ici, que somme des modules de racine de x2 fois 2. C'est ça que je veux dire, en fait, j'utilise le fait qu'on est dans ce secteur-là, mais je voulais vous montrer un peu géométriquement à quoi ça ressemblait. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec ça, mais c'était pour vous dire, voilà, ces trois flèches seront toujours plus petites que ça, c'est ça que ça veut dire d'avoir la partie imaginaire plus petite. Et donc l'exo va être fini comme ça. Parce qu'en fait, j'ai ça, or, on a dans le cours la propriété qui est, or, quels que soient des réels, la somme, le module de la somme des zi est toujours plus grand ou égal à la somme des parties réelles de zi, en valeur absolue. Ou pas valeur absolue, ici elles sont positives. Pourquoi ça c'est vrai? On peut vérifier. Alors il me semble que c'est pas très compliqué, c'est un truc de cours. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Je sais plus. Somme des ZI égale, en valeur absolue, hein, bah, égale somme des XI plus IYI, si vous voulez, hop, en module. Et donc égale racine de somme des XI carré plus somme des YI carré. Voilà. Donc ça, c'est plus grand ou égal à un des deux nombres en valeur absolue. Somme des xi. Ouais. Hmm. Et donc, je me suis peut-être planté. Alors, attendez. Ouais, petite erreur de ma part. C'est pas vraiment une erreur, excusez-moi, j'ai pris une petite seconde pour me remettre. C'est pas une erreur, c'est tout bête en fait, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi pour le petit bug. Donc, je reprends. Vous voyez, en fait, l'exercice est quand même pas facile parce que moi, je l'ai préparé avant, là. J'avais pris des petites notes, je l'ai préparé avant et j'arrive encore à m'embrouiller. Donc, on reprend. On est arrivé ici. Et en fait, c'est cette partie qui m'a fait bouger pendant le stage. C'est marrant, ils vont se moquer de moi, les élèves, là. Je vais pas republier une version autre, je vais publier cette version-là, comme ça vous voyez mes doutes et tout également pendant que je le fais. J'ai bugué sur la conclusion de cette punaise d'inégalité avec mes élèves de stage. Alors que j'avais bien fait tout ce raisonnement, on avait bien expliqué, j'étais tout fier de mon truc qui allait super vite, et les calculs allaient être rapides. Et malheureusement, j'ai un peu planté sur comment je finis, je me suis embrouillé dans mes modules et mes arguments, enfin, et mes arguments de démonstration sur les modules. Et là, je viens de le refaire en direct. Donc, ce que j'ai fait par contre, que j'avais pas trop fait avec eux, c'était cette explication un peu de, je me dis que les tailles des flèches sont plus petites que les tailles de ces trois flèches-là. Voilà, donc je reprends et je vous fais un truc propre. Donc on est arrivé à ce truc-là. Et en fait, non, l'idée c'est juste que quand j'ai bien paramétré comme ça, toutes mes parties réelles sont positives. C'est ça qui va m'aider. Et donc j'y suis, car une fois que j'ai trouvé ça, une fois que j'ai montré ce truc, voilà, le fait que je sois dans ce secteur me donne l'accès au fait que chaque module est plus petit que racine de 2 fois la partie réelle. Et ensuite j'ai or module des sommes de ZI est égal, le module c'est racine de somme des xi carré plus somme des yi carré égale module des sommes de xi égale les sommes de xi, car quel que soit i, ma partie réelle est positive dans la manière dont j'ai paramétré le problème ici. On s'est mis du côté, ouais, c'était tous positifs. Et donc, c'est bon. Hop là, pardon, ça c'est super ou égal. Et donc ça, c'est donc plus petit ou égal. Les xi, c'est les parties réelles, hein, plus petit que la somme ici, plus petit ou égal à la somme des zi en module. Et un racine de 2. Et donc voilà comment je l'ai. C'est tout bête encore une fois, il fallait gérer ce 1 quart au début en comprenant qu'on rangeait que 4 nombres réels et donc c'était ok. Deuxième partie, on paramétrise bien pour être dans cette zone-là où j'ai bien tout écrit, mais j'ai encore une fois j'oublie.
il faut toujours, j'arrête pas de dire, des leçons que je me prends moi-même quand je fais des erreurs, hein. De bien écrire les choses, de pas oublier les arguments. On a bien dit qu'on avait reparamétrisé dans un monde pratique où tous les x étaient positifs et les y étaient plus petits que les x. Alors j'ai bien, là vous avez vu, appliquer le fait que ce y plus petit que x, que j'essaie de traduire géométriquement pour vous faire voir par le fait qu'on compare des flèches à ces flèches-là, ok? Je l'ai bien traduit ici, j'ai bien sa racine de 2 là, mais j'ai oublié le fait d'avoir traduit dans cette bonne paramétrisation, d'avoir bien montré ce x positif. Et vous voyez, si on avait pris ce cadran, je me serais aidé d'une condition qui était x et y positifs. En fait, avoir les y positifs m'intéresse pas trop, alors que quand je suis ici, j'ai la comparaison entre les y et les x qui, elles, m'aident beaucoup, parce que j'arrive à me comparer. Je pense que, vu ce qu'on a dit au début sur les 1 plus i, la racine de 2, on pourrait aussi utiliser des arguments. Là, j'ai fait beaucoup d'écriture a plus ib, on pourrait faire l'écriture exponentielle et peut-être céder d'arguments. Mais bon, écoutez, je l'ai fait comme ça. Donc voilà, j'ai bien utilisé cet argument-là. Il manquait l'argument final de, dans cette paramétrisation, les parties réelles sont tout bêtement positives. Et donc je peux utiliser ce résultat classique qui est que le module d'une somme, c'est en effet plus grand que le module des parties réelles. Alors je refais bien mon signe plus grand ou égal. Hop, tout bêtement. Donc, on y est. On combine tous les résultats et j'ai bien, pour les i, somme z, zk en module, qui est plus petit que, je peux mettre même 1 sur racine de 2, je mets de ce côté, plus petit que somme des zi sur i. Et je combine avec ce qu'on a trouvé au début. Et c'est fini. J'ai bien somme des zi sur i. Bon, je refais quand même. Plus grand ou égal que 1 sur racine de 2, somme sur i de tous les modules des zk dans i, qui eux sont ceux que j'ai choisis exprès pour être plus grand ou égal à 1 sur racine de 2, 1 quart de tous les sommes des modules pour tout l'ensemble initial de complexe. Et en fait, celui-là, il est facile. On s'en rend compte qu'en fait, il y avait un double problème à gérer, enfin, une double exo un peu. Ça, en fait, on comprend pourquoi c'est facile, parce que c'est l'ensemble de ceux, c'est le sous-ensemble de ceux qui sont les plus loin de l'origine. Il existe toujours, quand on a 4 cadrans, enfin, quand on divise en 4, il y a toujours un des 4 qui est plus grand que la valeur moyenne des 4. Et il se trouve ensuite que quand on cadre bien, on peut bien trouver ce 1 sur racine de 2 via, bon, en tout cas, un bon paramétrage où on se rend compte que, en gros, il y a une contrainte entre la partie imaginaire et la partie réelle qui, mise au bon endroit, peut s'exprimer facilement. Voilà, à une rotation près, c'est facile de le faire. Et on a la démonstration de cette a priori horrible inégalité qui en fait se résume à on peut classer les éléments de R du plus petit au plus grand comme on veut. En tout cas, un ensemble fini d'éléments comme ça prend, c'est faisable, enfin, c'est une propriété de R. Et ensuite, si on paramétrise bien, on arrive à traduire le fait qu'on soit coincé dans un secteur pi sur 2, on peut traduire des choses intéressantes sur la valeur absolue des modules. Enfin, le module de la somme. Parce que la somme, en fait, on pourrait peut-être faire un truc, quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous trouvez, quand vous faites la somme comme ça, on pourrait dire la somme des 3, ça fait un vecteur un peu comme ça. Et peut-être que cette somme, je peux dire facilement qu'elle est plus grande ou plus petite que cette somme-là. Il y aurait un truc à faire, je pense, géométrique encore mieux. Là, j'ai tenté un truc comme ça avec des projetés. À voir si on peut faire mieux comme interprétation. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce bel exo. J'adore parce qu'il est un peu horrible au début. Je pense que vraiment c'est un exo qui vous prend la tête, qui vient de très bons concours. J'ai pas la ref exacte, hein. Je pense que ça pourrait être demandé à Polytechnique et faire galérer pas mal de candidats. Mais en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose en termes de... Enfin, c'est assez intéressant quand on voit le corrigé, j'espère que vous avez suivi avec moi. En fait, il n'y a pas grand-chose, il y a juste beaucoup d'initiatives. On demande vraiment à ce que vous compreniez, que vous fassiez de la géométrie, que vous voyez ce qui se passe. Donc j'adore, c'est un des très beaux exos qui m'a beaucoup plu. Vous avez vu mes galères, je vous les ai transmises. Je trouve ça ouf que en stage, quand je l'ai fait en stage, j'ai passé 40 minutes dessus à le montrer, à avoir des intuitions, un élève qui m'expliquait ce qu'il a fait. Voilà, encore une fois, dédicace à l'élève qui a bien réussi à le faire. Euh, c'est fou parce que voilà, j'ai fait le début, j'ai bien expliqué, même en mode prof, quoi. Et je me suis reperdu. Il y a deux arguments ici à avoir bien paramétrisé, c'est le x positif, etc. Et je m'étais perdu, comme je viens de me faire ici, à oublier un des deux. Donc écoutez, c'est intéressant parce que ça peut vous rassurer sur le fait que vous galériez. Et ben moi, loin d'être un génie des maths, mais j'ai quand même l'habitude d'en faire, et ben ça m'arrive encore là de me perdre un peu dans mes petits calculs, et qui sont pourtant très bêtes. C'est que des comparaisons très fondamentales qu'on voit limite en terminale ou en sup sur les modules, quoi. En tout cas, ça se fait très bien. Quand on le traduit, enfin, en gros, je voulais vous le montrer pour vous encourager à dessiner, traduire au maximum. Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était une longue vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.